Grande avancée de la désertification à Natitingou, au nord-ouest du Bénin. Les ressources naturelles du couvert végétal et forestier de cette région sont dévastées au quotidien pour satisfaire les besoins de subsistance. On avait la possibilité de faire le jardinage tout au bord, sans faire de l'arrosage, où les gens venaient se baigner pendant la période chaude, où les gens venaient faire de la pêche, des gros filets, parce qu'il y avait de poissons, c'était un marigot très poissonneux. Mais malheureusement, l'action humaine est venue mettre de la catastrophe, comme vous pouvez le remarquer ici. L'extraction artisanale de l'or et l'abattage anarchique des arbres ont fragilisé le sol, asséché le cours d'eau de Perma et augmenté l'impact du réchauffement climatique sur les riverains. Bon, mon activité devient impraticable. Je ne peux plus faire. Ici, là, je fais souvent le jardin ici. Tout ici, je fais le jardin. Un autre cours d'eau de Natitingou est aussi menacé. Le pire est à craindre si rien n'est fait pour sécuriser la rivière Yarpao. Quand tu suis le long du marigot, maintenant, tu vas constater qu'ils ont creusé partout et ça fait tomber les arbres et les arbustes et ça provoque la sécheresse du marigot. Et c'est ce marigot que la SONEB exploite pour alimenter la ville de Natitingou. Donc c'est un véritable désastre et ça fait peur. L'ONG Bio-Bénin s'assigne pour objectif de sensibiliser les populations pour une prise de conscience à court terme. En mettant femmes et enfants à contribution, Bio-Bénin veut également induire une nouvelle dynamique intergénérationnelle pour intensifier le reboisement. Bien mieux, l'ONG explore plusieurs alternatives respectueuses de la nature pour cuisiner sans bois ou avec très peu. Déjà, Bio-Bénin offre aux jeunes des alternatives de formation professionnelle en restauration, brasserie et production agricole. L'objectif final, c'est de proposer des occupations saines afin de détourner la multitude des activités illicites qui dégradent l'environnement.